Et la famille, c'est Ubuntu. Ce qui s'est passé hier, là, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire beaucoup de choses. Et on espère que les élites africaines corrompues, les politiciens rentrent en plan, ratatouille, vadrouille, toujours en vadrouille. On espère qu'ils vont entendre quelque chose. Parce que ceux-là, si on compte sur ceux-là, ces délinquants présidentiels, on n'est pas prêt de sortir la tête hors de l'eau. Heureusement que l'AIS est là. L'AIS a toujours raison. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'espère que vous allez partager cette vidéo. Ce qui s'est passé hier, c'est un moment insolite, un moment incroyable de télévision. Généralement, les chefs d'État, souvent ils se prennent la tête. Souvent ils se prennent la tête, mais c'est hors caméra, ils cachent. Et après, ils vont sortir un communiqué là pour dire que tout va bien. Voilà, les gens se détestent en cachette. Là, hier, c'était clair. Donald Trump a décidé de faire de la politique autrement. Le gars n'en a rien à foutre de tous les comportements loufoques, de toutes les fausses diplomaties, les diplomaties hypocrites. Le mec, il est ce qu'il est, qu'on l'aime ou on l'aime pas. Peu importe. Là n'est pas la question, parce que la personne de Donald Trump ne m'intéresse pas. C'est un suprémaciste blanc, c'est quelqu'un qui va défendre toujours la racialité blanche. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit que la situation dans laquelle on est dans une guerre civilisationnelle sur le plan racial. Quand on vous dit que c'est une guerre raciale, regardez, ces gens-là se frappent entre eux. Pourtant, ils ont la même couleur de peau. Imaginez-vous ce dont ils sont capables vis-à-vis de nous, qu'ils ne considèrent pas. Donald Trump a remis à sa place Zelensky. Zelensky, le petit Zelensky. Ce comédien minable, ce gars-là qui est un bouffon, qui faisait rire les gens. Il passait à la télé, il faisait rire. Il se mettait nu, ou souvent il faisait bouger ses joyaux-là, et pour que les gens, ça les fasse rire. C'était ça son job, C'était ça le job de Zelensky. Les Américains ont travaillé à ce que ce monsieur-là vienne au pouvoir, car c'est un des descendants des fils de David. Vous avez compris? Vous avez compris? Tout a été programmé. Il y a Henry Kissinger, c'est un ancien secrétaire général américain qui a dit « Lorsque on est ennemi des Américains, c'est dangereux. Mais lorsqu'on est leur ami, c'est fatal. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà un petit pays qui est l'Ukraine, que l'Occident, notamment les États-Unis et l'Europe, ont utilisé pour aller tester de la supériorité, en tout cas de la capacité technologique et militaire russe. Voilà ce qu'il en coûte. Aujourd'hui, on a plus d'1 million et quelques de morts, plus d'1,5 million d'Ukrainiens blessés, plus de 7-8 millions d'Ukrainiens, dont 50 à 60% de femmes sont dehors. Elles ne reviendront plus, car les Européens vont les récupérer pour gonfler leur natalité en les épousant, en faisant des enfants. Voilà l'un des axes qui n'a pas été beaucoup, dont on n'a pas beaucoup parlé. Vous avez compris. Mais pourquoi je parle de ça? Je parle de ça pour vous dire que aujourd'hui, plus que jamais, le monde sera brutal. Et qu'on a encore dans nos pays les délinquants présidentiels, les ratatouilles qui nous parlent de démocratie, qui nous parlent de la loi internationale, qui nous parlent de commerce d'équité, commerce équitable, qui nous parlent de justice internationale, qui nous parlent de CPI, etc., etc. La loi internationale est morte. La justice internationale est morte. Le commerce équitable est mort. On est dans la loi du plus fort. Si tu n'es pas fort, tu es mort. Point barre. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus que jamais, si on n'est pas capable de s'unir, on est foutu. L'Europe va venir vers nous. Parce que Donald Trump a dit que c'est à l'Europe de payer les pots cassés. Ce n'est pas à lui. D'ailleurs, ils ne se font pas cadeau. Vous avez entendu, vous avez vu ce que Donald Trump a dit. Plus d'1 million de morts, il n'en a rien à foutre. C'est comme ça qu'ils sont. Quand on vous dit que ces gens-là sont des chacals, que ces gens-là ne pensent qu'à eux, même entre eux, ils ne pensent qu'à eux. N'en parlons pas de nous. Les choses sont tellement évidentes et on a encore les gens qui dansent, les gens qui rigolent, les gens qui font des challenges de qui danse le mieux, qui a je ne sais quoi, des bêtises. Les Africains sont dans les bêtises, ils ne sont pas dans les profondeurs, ils sont dans la superficialité du discours, jamais dans la profondeur. Dès lors que tu fais de la profondeur, il n'y a plus personne.
Ils sont là dans les bérets, ils sont dans le Congo, sa politique, ils suivent des faux prophètes, ils suivent des gens qui ne servent à rien, mais ils le suivent quand même. Parce que l'amusement est dans la tête des gens. Notre peuple n'est pas à niveau. On a dans l'AIS des leaders qui sont à niveau, d'ailleurs, ils sont supérieurs. Sur le plan de niveau, là, ils sont supérieurs à ceux de l'Occident. Les trois qu'on a, les 3 étoiles au firmament de la galaxie souverainiste et panafricaniste du continent sont au-dessus du lot. L'Europe est surendettée. La France, 3400 milliards de dettes. Macron peut se retourner vers qui? Vers les pays vassalisés, imbécilisés, docilisés, abrutisés. Vers Alassane Ouattara, l'idiot utile. Vers Talon, l'animal idéologique de Macron. Pour récupérer toutes sortes d'argent, toutes sortes de sous. Je ne parle même pas de Tshisekedi. Je ne parle même pas des Sassou, des Biya et autres. Et des Oligui. Je vais vous dire, les choses sont simples. Le monde a basculé dans un monde de folie, de dureté. Il y a plus des histoires genre on fait manière, on fait plus de manière. C'est la barbarie dans la barbarie. Avant je disais la barbarie dans l'élégance, c'est terminé. On enlève l'élégance là, on reste dans la barbarie. Vous allez voir, les Européens sont des impérialistes. Avant ils faisaient genre liberté d'expression, machin droit international, tout ça, ça va être mis à genoux aujourd'hui là. C'est clair, ils ont déjà commencé. Hein. Vous allez voir la brutalité, la force brute. La volonté de recoloniser l'Afrique. Rappelez-vous de Lecointre. Les gens avaient anticipé la venue de Donald Trump. Parce que Donald Trump, c'est Make America Great Again, MAGA. L'Amérique d'abord. Lorsque nos leaders éclairés disent l'Afrique d'abord, les gens viennent les juger. Les Africains aux dents de hyène, à la bouche puante, viennent insulter. Aujourd'hui, vous voyez, c'est devant nous. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie? Vous avez vu, ils ont pris un terreau financé par les Américains, par les fils de David, par les Européens. Ils l'ont mis au pouvoir. On a basculé dans la force brute. Il n'y a plus de souplesse. Il n'y a plus de machin, on fait plus genre. Donc, si nous, on n'est pas préparé militairement, psychologiquement, alimentairement, vaccinalement, médicalement, diplomatiquement, on est mort, enterré, cimenté. C'est clair et net. Malheureusement, on n'a pas de gens à niveau. Notre peuple n'est pas à niveau. Sinon, comment se fait-il que Tshisekedi soit au pouvoir? Comment se fait-il que certains soient au pouvoir depuis 42 ans? Comment se fait-il que certains soient au pouvoir depuis 27, 30, 40 ans? Et les gens subissent la misère au quotidien. Du tombeau au berceau, la galère au quotidien. Donald Trump veut son blé. 1 million de morts, il n'en a que faire. Il veut l'argent. Les Européens ont prêté de l'argent aux Ukrainiens. Il n'y a pas d'aide qui tienne. Les gens n'aident personne. Ce n'est qu'à des gens fragiles, faciles, qu'on vend cette illusion, soi-disant d'aide, alors que c'est leur propre argent qui permet de soutenir l'économie mondiale, l'économie européenne et occidentale. On a des présidents tellement stupides et cupides à la tête de nos États. Il est important qu'on puisse éduquer, sensibiliser, informer les masses populaires afin qu'elles aillent attaquer les palais pour libérer les pays. Parce que ce qui va nous tomber là-dessus, ce n'est pas du jeu. Les gens viendront. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 1 an. Maintenant, ils doivent reconstruire l'Ukraine. Ils vont sortir le blé où? Ils vont se retourner vers les plus faibles. L'Afrique est le continent le plus faible au monde. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. On a le plus faible niveau d'électrification, le plus faible niveau d'accès aux soins, le plus faible niveau d'accès à l'eau potable, le moins de goudron par kilomètre en Afrique, dans le monde. On a le plus faible niveau quasiment dans tous les espaces et on ne met pas assez l'accent sur les ressources humaines. Il n'y a de richesse que d'hommes. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Si tu as un Tshisekedi, tu es foutu. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Mais si tu n'as pas des gens capables de les mettre en valeur, si tu n'as pas des gens qui puissent les protéger, d'avoir de l'intelligence, d'avoir la capacité, des hommes et des femmes d'État, mais écoutez, c'est fini. On va servir de chair à canon. C'est clair et net. Voilà, donc aujourd'hui, la leçon de l'histoire, tout ce qui se passe, ça va s'accélérer. Le monde a basculé dans le rapport du plus fort, la réciprocité. On a un allié, un partenaire. Mais vous savez très bien que les alliances se font et se défont. Profitons des 4 ans. La Russie va gagner la guerre.
Profitons pour marquer des points, marquer le coup.